Ouais. Je commencerai pour des partenaires parce que je vends des produits naturels pour accompagner les femmes enceintes, Ouais. pour soulager les maux qu'elles rencontrent. Ouais. Donc moi, effectivement, ce sera un peu comme Chloé, ça va être les doulas, les sages-femmes, les naturopathes, ostéos, des choses comme ça. Mhm. Du coup, j'ai été dans soins à la personne. Je viens juste de commencer. Ouais. Que soins à la personne, ça pourrait peut-être être ce qui correspondra le mieux là dans les départements. Tu m'as dit naturopathe? Ouais, je pense naturopathe, ostéo, doula. Doula? Ouais, les doulas, c'est un peu comme les sages-femmes, elles accompagnent Ok. la période de grossesse. Aussi les accompagnantes périnatales. Ok. Alors, ben en vrai, scrap.io, regarde. Naturopathe. En fait, là, t'as un filtre précis, là, naturopathe. En fait, c'est scrap.io, c'est vraiment toute la donnée qu'il y a sur Google. Mais du coup, on n'a pas le nom du dirigeant, là. Enfin, quoique, on va regarder, hein. Qu'est-ce qui sort sur Lyon? Sinon, il y a Quoique. 190 contacts sur Lyon. Et en vrai, tu vois, t'as des adresses mail. naturopathe, diététicienne, naturopathe. Les adresses mail. Et ça, c'est sur Scrap. Les adresses mail, tu dis que par mail, c'était pas forcément Alors, envoyer des mails, c'était pas très efficace. c'est moins efficace, tu recueilles pas de feedback. Après, ça peut être complémentaire. Si tu n'arrives pas à l'avoir au téléphone, tu lui envoies un mail ou un LinkedIn. Mais ouais, je serais toi, du coup, je passerais plutôt par scrap.io que Faro, dans ce cas-là. Ouais. Naturopathe, et tu me disais quoi d'autre? Je sais pas s'il y aurait accompagnante périnatale, parce que ça se développe de plus en plus, ça. Natal. Prénatal. Centre de soins prénatal? Non. Ouais, ça pourrait, ouais. Donc, ouais. Faire un parti. Je pense, toi, en fait, vu que c'est des petites entreprises qui sont détectables sur Google et tu as de fortes chances et tu vas tomber sur le dirigeant, ben ouais, scrap.io. Ouais. Quelqu'un veut enchaîner? Moi j'aime bien, Ouais. on va essayer. Moi c'est les prestataires de mariage qui sont en B2B. Ouais. Prestataire de mariage? Ça peut être les salles, les photographes, organisateurs ou habituellement. Tu vois si on met mariage là? Lieu de mariage, buffet de mariage, boutique de mariage, chapelle de mariage, prestataire de mariage. Attends, c'est Cali là, hein? Pâtissier. Pâtissier spécialisé. Il y a de quoi faire là, hein. C'est quoi qui te tente en premier? Prestataire de mariage. Sur Lyon. Tu vois, c'est pareil. Généralement, c'est des petites boutiques. Là, pour le coup, c'est plus pertinent de passer sur scrap.io. Ouais, il y a Carrefour Traiteur, bon. Après, il y a toujours un petit tri, comme on le disait, c'est l'étape d'après, il y a un nettoyage à faire. Et là, tu as 7 jours gratuits. Tu as 7 jours gratuits, mais tu peux télécharger que 50 fiches. Et ils débitent au bout de 7 jours. Mais après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un compte commun, vous cotisez. Et je crois que déjà, à 50 ou 100 euros, tu as déjà beaucoup de trucs. Et vous prenez ça sur un mois. Et 50 euros, vous le divisez. Même Faro, en vrai, hein. Faro, vous pouvez faire ça. Ouais. Là, après, tu n'as pas le nom et prénom du dirigeant, c'est ça le problème. Mais du coup, si on veut tester sur Faro, en vrai, toi, prestataire de mariage, il y a peut-être des codes NAF pour les identifier. On va voir si on marque mariage. Organisation de mariage, ouais, tu vois, il y a un truc. Sur Lyon, on va mettre à 25 km de Lyon. On va voir ce qu'il y a. T'as un 19 là. Et là, tu as le nom du dirigeant. Non, regarde, là, tu mets afficher les prospects derrière. Au début, tu as dans le ciblage des entreprises. Ouais, parce qu'en fait, il faut cibler les entreprises et ensuite, tu vas chercher les personnes dans cette entreprise. Toujours dans cet ordre-là. Avec Scrap.io aussi, l'extrait du point fichier CSV. Je crois que sur Excel, peut-être d'autres outils, on peut mettre une règle pour dire eh ben, la première partie de l'adresse mail, ben, ça fait une colonne à part entière, la deuxième partie, ça fait une autre colonne. Pour qualifier un peu plus son fichier, pour qu'il y ait le nom et prénom. Tu vois, je sais qu'on peut faire une règle, je sais dire. Ah, bah, Tu peux décaler, ouais, tu coupes, mais. Ouais, non, mais ça se fait automatiquement. Je sais qu'il y a un truc. ah, pour prendre un nom, prénom d'une adresse mail? Voilà. Ouais. Mais après, bon, quand c'est un contact, arrobase, machin. Oui, quand c'est contact, voilà. Ouais. Même avec l'IA, en vrai. Hein. Avec l'IA, extrait le prénom de cette adresse email. Ajouter les prospects à une liste. Test mariage. On crée la liste.
Ensuite, on va dans mes listes, voir la liste. Et là, on fait tout sélectionner, exporter les prospects en CSV. Confirmer. Donc là, c'est télécharge en CSV. Ensuite, on le met dans Google Sheet. On fait fichier, importer, importer, hop. Et on importe. Donc là, on a un fichier Kali. Hop. Là, on met un peu de couleur, machin. Et en fait, regarde, on a le nom, le prénom de la personne, son LinkedIn, quand Faro l'a trouvé, où il habite, le poste occupé, le SIREN, le SIRET, le nom légal de l'entreprise, le téléphone standard, voilà, tu n'en as pas énormément, l'email générique, secteur NAF, la ville, description, année de création de l'entreprise, est-ce que l'entreprise est en croissance, l'effectif de l'entreprise, site web, page LinkedIn, page Facebook, Insta, TikTok, etc. et l'adresse de l'entreprise. Tu as même des informations de recrutement si l'entreprise recrute. Donc en fait, il faut choisir aussi Faro ou Scrap.io suivant les informations qu'on veut. Là, on le voit, on a toutes ces informations sur Faro, mais sur Scrap.io, moi j'ai un compte, je vais vous faire voir ce que ça donne. Ah, quoique. Par exemple, s'il manque des numéros de téléphone, on ne peut pas passer le fichier sur GPT et puis on recherche via Google. Par exemple, pour trouver les. Tu peux. Tu peux. Ouais, si tu peux. Ça dépend des résultats. Des fois c'est quali, des fois c'est pas quali. Tu perds du temps, quoi, ça s'appelle pour rien. Ouais. Mais en vrai, si Faro ou Scrap.io ne l'a pas trouvé, il l'a pas trouvé, on n'aurait pas forcément besoin d'aller le chercher, sauf si vraiment c'est l'entreprise avec qui tu veux bosser. Mais si tu as un peu de volume, appelle ou tu as un numéro trouvé par Scrap.io ou Faro. Ok. Donc on va refaire prestataire de mariage à Lyon. Rechercher. Ensuite, on exporte. Test. On fait exporter. Donc là, ça scrape, il y en a pour 2-3 minutes. Ça va assez vite. Donc il y en avait 96. Il y en a déjà 20. Ensuite, on exporte le fichier et on l'a. Et du coup, donc Faro, ça n'a pas marché, il faut peut-être un peu attendre, mais Scrap.io, vous avez réussi. Enfin, vous pouvez tester d'ailleurs de faire un fichier. Et, parce qu'en vrai, l'idée, c'est quand même qu'on ait des fichiers à la fin de l'intervention. Je serais frustré que vous n'ayez pas un fichier. Mais c'est vrai que bon, Faro, du coup, je vous fais voir les ciblages et les filtres. Du coup, vous pourrez le faire après. Mais l'idée, c'est quoi? Tout le monde ait soit un fichier via Scrap.io ou soit ait des filtres via Faro pour le faire plus tard. Et est-ce que c'est possible de le taper, d'envoyer un SMS à tout le monde en même temps? Comme pour les offres, parfois on reçoit des offres par SMS. Ouais, par SMS, ouais. Sur WhatsApp aussi, tu peux. Sur certaines typologies de personnes. Tu peux le faire aussi en automatisant. Mais Même si c'est pas une liste qu'on cherche, c'est déjà mes contacts à moi. Mhm. Les numéros de téléphone que j'ai, je peux lancer dans ça aussi mes réseaux ou un SMS ouais, ou via WhatsApp. ouais, Je peux exporter moi tous les numéros de téléphone que vous n'avez pas, les mettre sur un CSV. ouais. Comment je fais pour envoyer sur WhatsApp, sur SMS? Alors sur WhatsApp, moi je pense à Twilio pour envoyer des SMS. Sendpulse aussi. Ouais, Et ça envoie avec mon propre numéro ou ça envoie avec un autre numéro? non, avec un autre numéro. Mais tu sais, tu peux mettre ton nom. Donc voilà, terminé. On télécharge. CSV. Pareil. Là, on importe. Importer. Insérer de nouvelles feuilles. Et là, du coup, on a un fichier généré par Scrap.io. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'informations, mais il y a toujours un cleaning. Le Google ID, on s'en fout. On enlève la colonne. La description, ça peut être intéressant.
est fermée définitivement, bon bah ça c'est des entreprises qui sont plus en activité, donc déjà on peut faire un tri de A à Z et on peut supprimer toutes celles qui sont fermées. Hop, on sélectionne, clic droit, supprimer. Type principal. Alors ça, du coup, nous on a mis prestataire de mariage, mais du coup, il y a une précision sur quel type de prestataire c'est. Le site internet, le téléphone, l'adresse, code postal, ville, longitude, latitude, bon ça peut-être on s'en fout, on peut l'enlever. Il ne faut pas s'embrouiller l'esprit non plus avec trop d'informations. On a quand même pas mal d'emails. On a les réseaux sociaux, Facebook. Après là, il y a beaucoup d'informations. Nous, ce qui nous intéresse, si on veut vraiment simplifier, c'est... Après, tout ce qui est après, on peut le supprimer. Et du coup, là, on a vraiment des trucs qui sont utiles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est email. Email, non. Téléphone, déjà, avec ça. Et adresse, peut-être. Le type, à la limite. Hop. Donc déjà, avec les 4 premières lignes, il y a de quoi faire, déjà. Comme on le disait, l'idée, enfin la donnée, est suivre ses prospects et relancer ses prospects, c'est hyper important. Au début, vous n'allez peut-être pas investir dans un CRM type Pipedrive, HubSpot ou quoi. C'est peut-être un peu compliqué aussi. Mais à minima, faites-le sur Google Sheet. Et à chaque personne que vous appelez, vous pouvez créer une colonne remarque. Et vous pouvez mettre ben voilà, la date du jour, intéressé, envoyer un email à XXXXX. Ou alors pas intéressé, ou alors peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir cet historique dans la base de données, à côté des données, pour savoir, ok, lui, je l'ai appelé. On peut même se faire une colonne, relance. Ok, lui, il m'a dit de le rappeler lundi matin. Bon, ok, appeler lundi matin. Alors lundi 15 01 02. Voilà, à minima, c'est 2 colonnes. Et même, vous pouvez faire une colonne de statut. Ça, c'est le level expert. C'est... alors, comment on fait déjà? Et en gros, c'est une liste où on sélectionne. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais où c'est? Ah, c'est ça, liste déroulante. Et là, on peut mettre rendez-vous pris. NRP, c'est ne répond pas. Pas intéressé. Nous, ce qu'on aime mettre aussi, c'est en cours. Donc, en cours, c'est à relancer, envoyer un email. Donc, ça, on écrit aussi une remarque. Donc, NRP, on peut le mettre en gris. Pas intéressé, on peut le mettre en rouge. En cours, on peut le mettre en noir. Hop. Ensuite, on le met de partout. Donc, on fait défiler jusqu'en bas. Et là, OK. Avec lui, j'ai pris un rendez-vous. Rendez-vous pris. Lui, il répond pas. NRP. Et là, c'est efficace. Vous avez de l'information. Voilà. Ça, c'est vraiment le minimum de la prospection. Et en fait, c'est ce que permet de faire un CRM. Sauf que ben, c'est plus pro, c'est plus quali. Il y a des tâches quand il y a une relance de programmer. Mais ça, c'est vraiment le minimum à faire pour commencer. C'est très bien. Donc voilà, on a vu la différence entre Scrap.io et Faro. Donc là, on va continuer sur d'autres ciblages.